Tout le monde entend que la Chine est sans doute la seule puissance susceptible d'imposer la paix, de proposer la paix, d'arriver à la paix. Démêlons le vrai du faux sur ce que l'on sait du positionnement de la Chine dans ce conflit, du rôle de la Chine dans ce conflit. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. 4 affirmations, vous nous dites si c'est vrai ou si c'est faux. Première affirmation d'un point de vue économique. Économique, la Chine est pénalisée par cette guerre. C'est vrai ou c'est faux ? Eh bien c'est vrai David. D'abord le pétrole. Avant la guerre, 57%, plus de la moitié des importations chinoises de brut transitaient par le détroit d'Ormuz, du pétrole iranien, mais également saoudien, irakien, des Émirats et du Koweït. Eh bien, depuis le blocage, le robinet est coupé. Certes, quelques cargos de la flotte fantôme iranienne ont réussi à forcer le blocus américain, mais il se compte sur les doigts d'une main. Résultat, la Chine puise aujourd'hui dans ses réserves stratégiques. Elle a également interdit les exportations de carburant vers les autres pays. Mais ce n'est pas tout, car c'est également depuis le détroit d'Ormuz que la Chine s'approvisionnait en gaz ou encore en engrais pour son agriculture. On parle là d'engrais azotés, d'ammoniac, d'urée, dont les pays du Golfe sont les principaux producteurs. Ça représente environ 200 milliards de dollars de matières premières qui n'arrivent plus aujourd'hui dans les ports chinois. Deuxième affirmation, et cette fois on passe de l'économique au militaire. L'armée iranienne s'effondrerait si la Chine ne la soutenait plus. C'est vrai ou c'est faux ? Alors David, c'est plutôt faux, même si elle serait amputée d'une aide sérieuse. Officiellement, la Chine a toujours nié soutenir militairement la République islamique, mais on ne compte plus les enquêtes indépendantes qui l'ont prouvé, qui ont prouvé le contraire. La semaine dernière, on vous parlait de cette affaire d'entreprise chinoise qui livrerait dans le plus grand secret et par un tour de passe-passe d'étiquette les petits moteurs destinés à équiper les drones iraniens kamikazes Shahed qui ont fait tant de dégâts dans les pays du Golfe. Quelques semaines plus tôt, c'était la presse britannique et The Telegraph qui révélaient que plusieurs cargos chinois avaient accosté en Iran au début de la guerre, les cales pleines de matière pour produire le propergol, le carburant destiné à propulser les missiles balistiques iraniens. Et puis il y a également les satellites. Pékin aurait ainsi mis à disposition de Téhéran ses meilleurs engins spatiaux pour surveiller toutes les bases militaires occidentales au Moyen-Orient et les frapper avec précision. Troisième affirmation, la Chine est décidée. Autrement dit, la Chine a toujours montré sa volonté d'arrêter cette guerre. C'est vrai ou c'est faux ? Eh bien, c'est vrai, David. Et c'est important à la veille de ce voyage de Donald Trump. Pékin a réitéré sa position pas plus tard que la semaine dernière, lors d'une visite du chef de la diplomatie iranienne en Chine. Écoutez le porte-parole des affaires étrangères chinoises. 关于伊朗局势，中方已经多次表明了严正立场。当务之急是全力避免战端重启。 Quatrième et dernière affirmation, elle est importante elle aussi, elle est en lien avec la précédente. La Chine a d'ores et déjà un plan de paix. Elle a un plan de paix, c'est vrai ou c'est faux ? Eh bien David, c'est vrai. Pékin a déjà présenté un plan de paix conjoint avec le Pakistan dès la fin mars, même s'il était assez évasif, mais il comprenait notamment le rétablissement de la navigation sans entrave dans le détroit d'Ormuz, autrement dit sans blocus ni péage iranien. Concernant le nucléaire iranien, Pékin a également tenu la même ligne. Non à l'enrichissement militaire, mais oui pour l'enrichissement civil.